Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Mademoiselle Trouscotte et Emilienne Le Harpon, ayant décidé de faire une grandiose virée dans le Gay Paris by Night de 1888, le colonel et le professeur, suivis des membres du SDUC, se sont lancés à leur poursuite. Ils se sont entassés tant bien que mal dans un unique fiacre conduit par un cocher russe. Ce qui était très en avance pour l'époque. Ah oui, le distingué Automédon les conduisit tout d'abord aux catacombes. Pourquoi les catacombes? Il prétendait que c'était par là que devait commencer une authentique tournée des Grands-Ducs. Fiacre Troïka arrivé à destination. Parvenu donc. Descendez, mes princes. Descendez donc comme vous pouvez. Voilà catacombe. Guide de nuit présent pour faire visiter à vous souterrain catacombe Esquebric. Cocher descend avec vous jusqu'à la fin de visite pour ensuite continuer Grand-Duc tournée donc. Dites-moi, mon cher cocher, n'auriez-vous pas trimballé récemment dans votre troïka multiplace deux demoiselles aguichantes et jolies cette nuit, par exemple? Oh, moi trimballé beaucoup, jolie aguichante demoiselle dans ma maison roulante et accueillante que je conduis donc, mon prince. Oui, je m'en doute. Je m'en doute, mais celles-là ne sont pas comme les autres. Il y en a une qui vient du 18e et l'autre qui est née dans le 16e. Ah, si celles-là ne sont pas comme les autres, donc les autres ne sont pas comme ceux-là. Ah ben en quelque sorte, oui. Alors, dans ce cas-là... Comme on dit à Milan, n'est-ce pas, mon père de colonel? Adjudant, je vous en prie. Ce que je demande là est très important. Alors, mon cher Automédon slave. Et pas remarqué, demoiselle, comme vous venez de me décrire avec tant de méticuleuse précision, mon prince. Bon, eh bien, merci tout de même. Moi, très honoré donc d'avoir pu vous être utile, mon très honoré prince. Pourquoi que le professeur l'a appelé Automédon slave? Tu nous l'es? Oh, hein? Bon. Par ici, messieurs, dames, suivez le guide. Ralliez-vous à sa casquette noire, vous la trouverez toujours sur le chemin de l'ordonnateur des catacombes. Ah, là-bas. Le tas d'ossements que vous voyez, c'est des ossements qui proviennent de personnes inconnues dont auxquelles je peux pas, en raison de ça, vous révéler l'identité. Alors passons sans nous arrêter devant, vu que ça sert à rien. Suivez le guide. Ah, ici, les ossements que vous voyez là ont appartenu aux squelettes de personnages célèbres et même de personnalités connues. Admirez, messieurs, dames, admirez-les gravement et saluez-les respectueusement. Dites-moi, mon brave guide, comment vous appelez-vous? Hippolyte Tronduculte, monsieur l'abbé. Faut-il, une fois encore, rappeler aux incurables distraits que le colonel Hubert de Guerlas avait revêtu l'habit ecclésiastique? Ah, ce serait peut-être pas inutile. Eh ben, c'est fait. Ça, c'est vrai. Suivons le guide. Tronc de culte? Un nom catacomblement respectable. À qui appartiennent les ossements que voici? Ah, ceux-là au général Cristobal de l'Hérenfort-Arrive. Ah, glorieux militaire de carrière de Christophe de Baldescourt. Et ceux-ci que voilà là? À Madame la Duchesse Adélaïde de la Fondue Bourguignonne. À côté, ceux de Monseigneur le Duc de Montfort de la Tringle. Ouais. Au-dessus, un peu là, au-dessus, ceux de certains membres ossifiés et fossilisés de l'Académie des Belles Lettres recommandées et des beaux paquets pissonnés. Ouais. Alors, au-dessous, ceux du marquis Aldebert de la Houille Verte. Au milieu, ceux de son Excellence Philippe Auguste, allez-vous faire voir, ambassadeur de France à Vise-un-peu-la-Belle-Poule, Basse-Belgique, décédé prématurément à l'âge de 83 ans des suites d'un manque total de savoir-vivre. Ah, pauvre type. Dieu est son âme véritablement grossier, et son esprit fâcheusement privé de la plus élémentaire éducation ambassadrice. Et ceux-là qui sont près d'ici et pas loin de l'endroit où on est, monsieur le druide. Monsieur le guide, que je veux dire. Ah, ces ossements-là, c'est ceux qui constituent la plus belle pièce ossementale des catacombes de Paris, vu que c'est la copie conforme, mais fidèle et authentique des ossements du baron Haussmann, qui a créé le célèbre boulevard qui porte son nom. Et où qui sont les ossements de Monsieur Moelle? Hein? À Monsieur Moelle, on n'a pas ça ici. Pourtant, les os à moelle, c'est connu. Tu nous l'es? Oh, hein? Bon. Bon, si vous voulez poursuivre la visite, moi je veux bien, vu que c'est mon boulot, mais tout le reste des ossements, ils n'ont rien de bien spécialement intéressant, ni de bien particulièrement captivant. C'est comme qui dirait des ossements de série, tout ce qu'il y a de plus commun, de plus ordinaire, de la foutaise ossementative, quoi, pour ainsi dire, et pour dire ainsi.
Vous avez raison, tronc de culte, et comme le dit saint Paul de Métateur, il y en a ras-le-bol des tibias, des sacropes, des sternums, des humérus et des cubitus. Dites-moi, mon brave, vous n'auriez pas vu par hasard et par coïncidence, en visite catacombale, deux demoiselles d'agréable tournure, qui ne se ressemblent pas du tout, en s'assemblant de conserve? Ouais, j'ai bien des ossements en conserve, mais des demoiselles de conserve, je me souviens pas d'en avoir vu en visite ici. Oui, bon, alors ne perdons pas de temps. En route, cocher. Où nous amenez-vous? Ah, voir et admirer Valentin les désossés, mon Ah frère. non, je vous ai dit, ras-le-bol. Mais vous fâchez pas, monsieur curé. Il s'agit de Valentin les désossés avec les goulus. Grille de goût, ni patte en l'air. Tous les cancans de Moulin Rouge et Montmartre. En ce cas-là... 2000 ans, mon colonel. Une fois, c'était déjà de trop, tes frisses. Alors vous autres, direction Moulin Rouge. Et n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Oh, on ne vous oubliera jamais, mon brave. On pensera toujours à vous. Et pendant ce temps-là, Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag avaient rejoint la comtesse Wanda. Ah, vous les voyez, comtesse. J'ai scrupuleusement exécuté vos ordres et je reviens avec la grande saucisse monoclée. C'était la moindre des choses. Je vous présente mes hommages, comtesse. C'est ça, Fermtag, c'est ça. Allez vous changer en vitesse. Mais changer en quoi, comtesse? Je suis pas verstand. Vous n'avez pas la prétention de vous balader dans les rues de Paris habillé de la sorte. Je sais bien, comtesse, mais le colonel m'a pris l'unique costume que j'avais. Prenez une de mes robes. Je suis certaine que déguisée en femme, vous passerez totalement inaperçu. Allez, Fermtag. Je vous abats comme un chien. C'est bon, je vais. Maintenant, chère comtesse, si vous m'exposiez les grandes lignes de votre plan... Les buts que nous poursuivons restent les mêmes depuis 1784. Empêcher les colonels et les membres du SDUC de rejoindre 1972, c'est-à-dire de les fixer définitivement ici. Déjà en 1784, nous avions tout tenté, nous avions échoué, parce qu'ils sont en 1888. Oui, mais n'est-ce pas, quel moyen employer? Ils n'ont pas changé depuis 1784. Neutraliser les professeurs, soit en enlevant Mademoiselle Truscott. Mais sous Louis XVI, ces tentatives d'enlèvement, c'était à chaque fois soldé par un échec, n'est-ce pas? Je vais vous dire, je ne suis pas une brute sanguinaire, comtesse, n'est-ce pas? Mais mes nécessités obligent. Ne pourrions-nous pas employer des moyens, comment dire, plus définitifs? Vous voyez ce que je veux dire, comtesse? Parfaitement, mon petit Zorbeck. Mais je suis certain que le charmant Wilhelm Fermtag se ferait personnellement un immense plaisir de mettre vos ordres à exécution. Et c'est le moment ou jamais de le dire. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque non plus. Alors, comtesse? Malheureusement, c'est impossible. Mais pourquoi? Warum? Tiens, vous êtes déjà revenu, vous? C'est impossible parce que ceux pour qui je travaille, ceux donc pour qui vous travaillez, ne veulent pas de cette solution définitive. Dommage. Comme le dit si justement l'expression française... Non, taisez-vous. La situation est trop tendue, n'est-ce pas? L'heure est trop grave. Déjà, vous supportez en mini-jupe, c'est terrible. Mais pour que nous perdions du temps à essayer de comprendre vos prétendues expressions françaises. Farsan? Jawohl! Je la recasserai plus tard. Wilhelm Fermtag aura-t-il l'occasion de recaser, comme il dit, son expression typiquement française? Le contraire m'étonnerait. Mais pour en être certain, ne manquez surtout pas les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense psychologique. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.